Mabanza yeko bobu wakangonda tituwani tsangu bivama bamana bonga kaviri sako beto mbaya ituwonda kuzomvula makuma ya mama na tamba ndonga kaota spenka tunanguba pele komusa kwa alambwa tula ndunda ndoba ya mbori ya tutu ya mbukutu ntumya mana yuma mya yikambulukutu kwenda landi petit dej momuluputu mwa mamba mwa sukari na bulukutu pashiza yukunu le minara buluku mbungulu tita itomba ku buluku vert jaune rouge ya menga ya wuna ngatara kuba basama yela bayunga tayika bayuma njila za kopu za yuma bika formation mulenda ba framason salu pele kitwarita wondele mamandele bya salamoko bya wombele njila za lukolo za kondo bisalu magembo kalupeto politique fwa bisalu Kristo no kwanza tu ya njama bavulatari wesaipa kila nkama champando ngekupupi ngekusari kalambaya yakota kubika kuya kanga chinkanda Kristo no kwanza tu ya njama bavulatari wesaipa kila nkama champando ngekupupi ngekusari kalambaya yakota kubika kuya kanga chinkanda mbemba waenda nzari yakazabi sabu bika mwendo buna mwana enda zabi nsamu magembo nkalu politique fwa bisalu nkosa petite Suisse bya yika binsamu butomba mini yenda bena mpeo ni wori mwatu myamemso myateo ngonda yikotane ndase bitutu mamba nyonya bavazata yuku bituku mama maluango tari mayela nkokela yaya kansa tupari yankombo bakila rombwangombe muchinkuma paye shoko kuzandu bambila chilunga ni motoka kwenda tudingile no fula fani sala ni sala beto kumavula shoshora luketo la kare yuku mtuburika calcul mukonta bilumbu waltistar lazi Kristo no kwanza tu ya njama bavulatari wesaipa kila nkama champando ngekupupi ngekusari kalambaya yakota kubika kuya kanga chinkanda Kristo no kwanza tu ya njama bavulatari wesaipa kila nkama champando ngekupupi ngekusari kalambaya yakota kubika kuya kanga chinkanda milumi myakondolo ntaku mupila wa pushiriti pusu munsatu munjala myangu mbaya kuzonze landi malongo myamvu lin 11 ntanga kuba mini myangolo mzala mwana mer asinyama yombo makolo matembele chop ntono makondo lombiji fumu kanda ya fuiri ya kondo lotiji de kambo mbongo berika baba konta bitiri ya telefufuma komijiza matidi jabukulu ndabuku manena rama tiri cash ne passport funda bambila matiri byaka watambuka bitini bya pus mu malu bya tambuka bya lambuka buka kalaupa dengongi kalainga Kristo no kwanza tu ya njama bavulatari wesaipa kila nkama champando ngekupupi ngekusari kalambaya yakuta kubika kuya kanga chinkanda Kristo no kwanza tu ya njama bavulatari wesaipa kila nkama champando ngekupupi ngekusari kalambaya yakuta kubika kuya kanga chinkanda mpolo samu mpolo mba talambela muchimenga mwaneu Sukumba tulamba, boba. Chris. Mabanza yeko, bobu wakangonda, tituwani tsangu bivama bamana bonga, kaviri sako beto mbaya ituwonda, kuzomvula makuma ya mama na tamba ndonga, kaota spenka tunanguba, pele komusa kwa alambwa tula ndunda, ndoba ya mbori ya tutu ya mbukutu, ntumya mana yuma mya yikambulukutu, kwenda landi petit dej momuluputu, mwa mamba mwa sukari na bulukutu pashiza yukunu le minara buluku
Mbungulu, Titaito, Baku, Buluku, vert, jaune, rouge, Yamenga, Yawuna, Ratara Kuba, Basama, Yela, Bayunga, Taïka, Bayuma, Njila, Zakop, Zayuma, Pika Formation, Mulenda, Baframason, Salut Pele, Tituarita Wondele, Mamandele, Bia Salamoko, Bia Wombele, Jila za lukolo, za kondo bisalu, magembo kalubeto politique fwa bisalu. Ngo, Kristo no kwanza tu ya nyama, mavulatari, pwesa ipa kila nkama. Champando ge kupupi ge kusari kalamba, ya kota kudika kuya kanga chinkanda. Kristo no kwanza tu ya nyama, mavulatari, pwesa ipa kila nkama. Champando ge kupupi ge kusari kalamba, ya kota kudika kuya kanga chinkanda. Mbemba waenda nzari, yakazabi sabu. Bika mwendo buna mwana enda zabi samu. Magembo kalu, politique fwa bisalu. Nkosa petite Suisse bia yika bin samu. Butomba mini yenda bena mbeo. Ni duwori wori mwatu miamesa miateo. Ngonda yikotane, ndase bitutu mamba. Nyonyaba vazata yuku bituku mama. Maluango teri, mayela nkokela yaya kansa tupari. Yankombo eba kila rombangombe muchinkuma. Paye paye shoko kuzandu bambila chilunga. Ni motoka kwenda, tudingile no fula. Fani sala ni sala beto kumavula. Shoshura luketo, reala kare yuku. Mtuburika kalkul mukonta bilumu. Waltistar lazi. Kristo no kwanza tu ya njama, mavulatari, pwesa ipa kila nkama. Champando ge kupupi ge kusari kalamba, ya kuta kudika kuya kanga chinkanda. Kristo no kwanza tu ya njama, mavulatari, pwesa ipa kila nkama. Champando ge kupupi ge kusari kalamba, ya kuta kudika kuya kanga chinkanda. Milumi miakondolo ntaku, mupila wa pushiriti pusu msatu, munjala miangu. Mbaya kuzonze landi, malongo miamvu, lini 11 ntanga kuba, mini miangolo, zala mwana mer, asinyama yombo makolo, matembele chop, ntono makondo lombiji, umukanda ya fuiri ya kondo lotiji, ye kambo mbongo berika baba konta bitiri, ye telefufuma, kombijiza matidi, jabukulu, jabukuma ndena rama tiri, cash ne passport, funda bambila matiri, yaka watabuka, bitini bya pus mumalu bya tambuka, bya lambuka, buka, kalaupa, dingongi kalainga. Kristo no kwanza tu ya njama, mavulatari, pwesa ipa kila nkama. Champani nge kupupi nge kusari kalamba, ya kuta kudika kuya kanga kinkanda. Kristo no kwanza tu ya njama, mavulatari, pwesa ipa kila nkama. Champani nge kupupi nge kusari kalamba, ya kuta kudika kuya kanga chinkanda. Mpolo, samu mpolo mba, talambela muchimenga mwaneu. Sukungo tulamba, boba, boba. Boba, boba, boba. Opération Cocorico. Opération Cocorico. Bamama batata katubandi distrait, katubandi na distraction. Opération Cocorico parce que nous on est dans le combat, on est dans la lutte. Opération Cocorico, sakeno, sakeno, katu sandi baissé, rythme, katu sandi baissé, speed, ni quoi donc quoi peut-être si jusqu'à la libération du Congo, nous allons être fermes, nous allons être aux aguets, nous allons être toujours vigilants. Toujours vigilants. Parce que là où il y a la lutte, il y a aussi la distraction. Il y a des choses qui vont se passer pour venir nous distraire. Donc, mes chers compatriotes, opération Cocorico, Cocorico, batata, bamama, sakeno, batata, bamama, sakeno. Moi, c'est maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Donc, la maman des voix sans voix, la maman des 92% des Congolais. Et aujourd'hui, nous sommes même à 99% parce que Denis Sassou Nguesso vient de se déclarer président, donc vient d'être encore élu par rapport à ses calculs. 98%, 98% 57. Denis Sassou Nguesso vient encore de
poser. Denis Sassou vient encore de nous pisser dessus. Denis Sassou Nguesso vient encore de nous montrer que effectivement l'opération Mouebara est là. Donc, mama batata, Katusandi baisser les bras, Katusandi baisser rythme. Nous sommes dans le combat, nous sommes dans la lutte, nous devons continuer jusqu'à notre objectif. Notre objectif, c'est quoi? C'est faire tomber ce gouvernement de la dictature, ce gouvernement qui nous a gouvernés qui nous gouverne avec le plan Mouebara, que eux-mêmes, par la voix de Okemba, de Dominique Okemba, nous avons tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Et nous avons tué dans le pool, c'est ce programme de Mouebara. Alors, mes chers compatriotes, je vois bien que beaucoup de gens me demandent, Maman Olga, où c'est que nous pouvons aller trouver nous pouvons aller télécharger le plan Mouebara. Le plan Mouebara avait été mis sur l'internet par mon frère Bernard Pongui et le président Nitou. Mes chers compatriotes, nous sommes dirigés par les lois par les règles, je ne vais pas dire les lois, par les règles qui sont dans ce document Opération Mouebara. Mes chers compatriotes, parce qu'il faut qu'on vous rappelle ça. Il faut qu'on vous rappelle ça et comme ça, vous allez regarder ce qui a été écrit et comment est-ce que le Congo est dirigé. Tout est dans ce document-là. Tout est dans ce document de Mouebara. Je ne vais peut-être pas vous lire parce que c'est un document. Je ne vais pas vous lire tout le document. Je ne vais pas vous lire tout le document, mais je vais vous lire les parties essentielles. Dans ce communiqué, ils disent ceci. Ça, c'est un communiqué. C'est le communiqué qui date de le 7 janvier 2000. Le 7 janvier 2000, regardez, vous allez voir, ça c'est les documents. Donc avec ce système de baie vitrée, avec le président Nitou, nous allons chercher et nous avons découvert, nous avons déniché ce programme qui était en restreint, qui n'était que dans leur parti de CMAS, donc CEMAS. Chers compatriotes, je ne vais pas vous lire, mais je vais vous lire la partie dans le deuxième paragraphe. Ça dit ceci. Celle-ci résulte des engagements que nous avons pris ensemble lors de notre première réunion du 10 novembre 1996. Mes chers compatriotes, vous entendez ça? 1900. Donc, c'était une réunion qui avait été faite avant même avant même la guerre de 97. Celle-ci résulte des engagements que nous avons pris ensemble lors de notre première réunion du 10 novembre 1996 sur la prise du pouvoir, sur les techniques de sa consolidation et les moyens de sa pérennisation. Ils disent bien pérennisation. Moi, j'ai pas fait le français, je suis pas Molière, je suis pas celle qui a été faire le dictionnaire français, mais quand même les mots, on peut quand même les décortiquer. Et les moyens de sa pérennisation, les moyens de la pérennisation quoi? De ces règles-là, de leurs réunions qu'ils avaient fait depuis 1996. Il vous appartiendra au cours de cette première réunion annuelle d'y réfléchir et d'en terminer les modalités d'application. Donc, ils vont appliquer ce qu'ils ont écrit dans ce plan Mouebara. Je dois vous rassurer que les accords signés ça et là s'inscrivent dans le cadre des diversions prévues dans notre stratégie, nécessaires pour notre image et doivent en aucun cas entamer votre morale. Nous devons continuer de nous
appuyer sur la force comme moyen essentiel de la conservation du pouvoir. Ils ont bien dit, nous devons continuer de nous appuyer sur la force comme moyen essentiel de la conservation du pouvoir. En demeurant, je ne peux manquer de vous rendre un vibrant hommage pour les victoires remportées jusqu'à ce jour, malgré un environnement caractérisé par un tintamarre médiatique contre notre régime. Vous avez su appliquer le célèbre précepte de Mao Tse-tung. Le pouvoir est au bout du fusil. Nous n'avons pas droit à l'erreur d'analyse. Le slogan « Le pouvoir ou la mort » doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Le slogan « Le pouvoir ou la mort » doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Et là où ça dit qu'ils vont bon, là, je l'ai pas noté, comme je ne peux pas tout vous lire. Mais dans le plan Mouebara, le plan Mouebara dit qu'ils vont traquer ils vont traquer les extrémistes, ceux qui sont contre leur pouvoir, même étant à l'étranger, ils vont les traquer. Donc, comme ils ont les salaires qu'ils ne donnent pas, ils ont fait ça exprès. Pour eux, ils doivent trouver tous les moyens pour nous exterminer, pour faire mourir le peuple du Sud, pour faire disparaître le peuple du Sud. Plus le peuple du Sud diminue, plus eux, ils augmentent et plus ils vont occuper nos terrains, plus ils vont être les propriétaires sur notre terrain. C'est pour ça que mes chers compatriotes, il est de notre droit et de notre devoir de se battre tous pour récupérer notre pays, pour récupérer ce qui nous appartient. Et notre combat aujourd'hui, c'est quoi? Peuple congolais, peuple du Sud, c'est notre patrimoine, c'est notre terre, c'est notre nation. Nous devons nous battre. Parce que nous, là où nous sommes, ça ne nous appartient pas. Nous sommes des étrangers. Peu importe le mode de vie que nous avons, peu importe ce que nous représentons dans ces pays-là, mais nous avons un pays qui nous a tout donné. Nous avons un pays que Dieu nous a donné. Nous avons un pays où nous sommes nés, où on a enterré nos lombrils. Mais pourquoi on se retrouve à l'étranger? Que nous nous retrouvons à l'étranger par notre choix, oui, mais que nous nous retrouvons à l'étranger parce qu'un groupe de gangsters ont pris notre pays en otage, ont pris la population en otage, se sont accaparés de notre pays, ils se sont accaparés de notre bien commun. Et nous, les Congos, nous sommes obligés de vivre à l'étranger, à regarder les gens qui sont en train de détruire notre pays, qui ont détruit, qui ont pillé nos matières premières, qui ont pillé nos richesses, et en plus de ça, ils nous pissent dessus. Non, mes chers compatriotes. Non, mes chers compatriotes. Battons-nous. Battons-nous parce que leur opération Cocorico, si on ne se bat pas, ça c'est leur programme, ça c'est dans leur plan de nous exterminer, de finir les peuples Congo, de finir les peuples du Sud, mes chers compatriotes. Alors, nous sommes là pour nous défendre. Nous sommes là pour que notre pays nous revienne en regardant, en mettant la peur devant, mes chers compatriotes. Jusque-là, ça fait 40 ans que nous avons vécu dans la peur. Ça nous a emmenés où? Ça nous a emmenés aujourd'hui. Nous avons sacrifié nos intellectuels. Nous avons sacrifié nos protecteurs. Nous avons sacrifié
toutes les personnes du Sud, toutes les autorités du Sud qui étaient là pour protéger le peuple Congo. Alors, il est temps. On a tué nos intellectuels innocemment. On a tué Émile Biayenda, alors que c'est eux-mêmes en accusant que Émile Biayenda était celui qui avait comploté pour tuer Marien Ngouabi, alors que la mort de Marien Ngouabi venait du Nord. Et ils ont mis ça sur le peuple Congo pour avoir cette opportunité, pour se couvrir derrière ça et tuer le peuple Congo gratuitement. Alors, mes chers compatriotes, on a tué Émile Biayenda innocemment, on a tué Massamba Deba, on a tué plein d'innocents, alors que le vrai assassin de Marien Ngouabi court encore. Alors que le vrai assassin de Marien Ngouabi est là et continue à tuer. Et nous sommes là en garde. Nous attendons quoi? Levons-nous. Et récemment, on a encore tué le fils du Sud, qui est autre que Guy Parfait Kolela. Guy Parfait Kolela, nous, dans USK, on a protégé Guy Parfait Kolela. On a protégé Paco, tout en parlant depuis une année que nous n'allons pas aller aux élections. Et voilà que aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où nous sommes tous tristes, nous sommes en train de pleurer. Paco, sacrifié parce que nous n'avons pas été vigilants. Nous sacrifiés parce que nous avons été divisés. Parce que si on n'était pas divisés, on serait tous dans la lignée. On serait tous en train de dire, de demander à Paco de ne pas aller aux élections. Mais il n'est pas l'heure au jugement aujourd'hui. Il est là. Nous sommes là pour continuer la lutte. Comme je l'avais toujours dit, foi, sala. Et ceux qui restent continuent la lutte. Et nous sommes restés, nous continuons la lutte. Parce que nous avons sacrifié 4 générations. Nous avons sacrifié des enfants qui sont nés depuis 1979. N'ont connu que les guerres, et des guerres imposées par Denis Sassou Nguesso, des guerres imposées un monsieur qui organise les élections alors qu'il est arrivé au pouvoir par les armes. Comment voulez-vous que ce monsieur puisse organiser les élections et les perdre? Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous, dans USK, nous avons décidé de se séparer avec ce peuple-là qui s'accapare du Congo, croyant que le Congo leur appartient, alors que nous sommes ceux qui les ont reçus sur cette terre-là, sur cette nation-là. Et maintenant, ils veulent nous exterminer. Ils veulent nous chasser loin de notre pays. Ils veulent ils nous considèrent comme des chiens. Ils nous considèrent comme des étrangers dans notre propre pays. Mes chers compatriotes, nous allons regarder. Nous allons continuer à vivre comme ça. Récemment, nous avons vu Denis Sassou Nguesso aller faire des dons en Guinée équatoriale. Denis Sassou Nguesso a été faire un hôpital en Guinée équatoriale. Pendant ce temps, il a bombardé le Pool. Il n'a même pas offert un hôpital pour que ces gens-là puissent aller se soigner, alors que c'est lui qui a bombardé, alors que c'est lui qui a tué. Mais il n'a pas offert un hôpital. Donc, c'est pour vous dire que le plan Mouebara continue jusqu'aujourd'hui. Vous qui êtes là en disant que non, on évite la guerre, on veut la tranquillité, on ne veut pas que le sang puisse couler. Mais le sang est en train de couler. Récemment, nous avons vu ça avec Paco. Le sang est en train de couler, mes chers compatriotes. Vous pensez que le sang qui coule, il faut qu'il y ait toujours des guerres, il faut qu'il y ait toujours des armes, mais quand on vous refuse le bien-être, on vous refuse les soins médicaux, vous ne pouvez pas manger à votre faim, vos enfants ne peuvent pas aller à l'école, vous n'avez pas de salaire, on viole vos enfants, on vous en met la police, la milice
d'encercler votre village. Vous êtes bombardés tous les jours. On vous fait peur, vous vivez dans la peur. Mais c'est la mort. On vous a déjà tué. Une mort où le sang coule et une mort où tu meurs silencieusement. Est-ce que la tristesse de la famille qui reste n'est pas pareille? Là, récemment, Paco, il n'y a pas eu de guerre, mais Paco est mort quand même. Est-ce que notre douleur est autre que la douleur des gens qui sont morts, à qui on a tiré dessus, ou qui sont morts par des bombes? Mais nous sommes morts, nous sommes assiégés par la milice de Denis Sassou Nguesso. Nous sommes assiégés par les mercenaires. Donc, chers compatriotes, mettons-nous tous derrière USK. Comme ça, nous allons être indépendants. En étant indépendants, nous allons aller chercher des partenaires différents que ceux qui sont en train d'entretenir ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Comme ça, nous allons avoir la force d'affronter Denis Sassou Nguesso, d'affronter ce gouvernement. Parce que ce gouvernement, mes chers compatriotes, ils se sont enrichis avec les richesses du Sud. Et nous, les enfants du Sud, nous avons quoi aujourd'hui? Au retour, nous, les enfants du Sud, qu'est-ce que nous subissons? C'est la misère. Qu'est-ce que nous subissons? Nous manquons de tout. Nous voyons nos enfants qui n'ont pas d'avenir. Alors, mes chers compatriotes, nous allons rester là. Nous n'allons pas nous battre pour que nos enfants, au moins les enfants d'aujourd'hui, les enfants qui vont venir demain, voient au moins que nous, en tant que parents, nous nous sommes battus, nous nous sommes imposés, que nos parents sont morts pour qu'eux, qu'ils aient un bien-être, qu'ils aient un avenir du lendemain. Alors, mes chers compatriotes, je vais vous montrer ce que Denis Sassou Nguesso nous impose. Voilà l'hôpital que Denis Sassou Nguesso a été. Implanté au quartier Bomé académien, l'hôpital chirurgico-médical du campagne des forces armées congolaises a ouvert ses portes ce mercredi 31 mars 2021 devant le vice-président équato-guinéen, son Excellence Théodorine Obiang. Excellence, Monsieur le vice-président de la République de Guinée équatoriale, à l'occasion de l'ouverture de l'hôpital médico-chirurgical de campagne, le contingent congolais est rassemblé. Il avait à ses côtés le ministre de la Défense nationale et le vice-ministre de la Santé. Après la levée des couleurs des deux drapeaux, à savoir le drapeau congolais et le drapeau équato-guinéen, c'est le colonel médecin-chef Jean-Bruno Ikapi, directeur du dit hôpital, qui a fait la présentation. Cet hôpital est composé de 5 modules. Un module chirurgical, un module médical, un module de radiologie, un module de laboratoire et enfin un module de pharmacie. S'ensuit la visite guidée au cours de laquelle le vice-président a successivement visité les services de triage, de pédiatrie, d'échographie, du laboratoire, en passant par le bloc opératoire, sans oublier la gynécologie, l'ophtalmologie, la stomologie et bien entendu la chirurgie dentaire, la radiologie et la pharmacie. Partout il est passé, son Excellence, M. Théodorine Obiang, a suivi avec beaucoup d'attention toutes les explications. Il a cité sa visite à la base du personnel de cet hôpital. Rappelons que ce centre sanitaire a reçu le premier jour autant de malades. Je suis venu ici pour mes problèmes de santé. Je remercie l'État congolais pour l'aide qui nous a venu faire ici en Guinée équatoriale. Très bien m'a reçu les docteurs congolais, les infirmiers, tous m'ont reçu. C'est pas moi seulement, à tous les gens qui sont là. Ils nous ont reçu très bien même, très bien. Je remercie à Dieu avec les deux présidents. Et je remercie l'hospitalité de beaucoup de médecins congolais qui sont venus dans notre pays pour nous aider. Je suis content parce qu'on reçoit les soins gratuitement. Quelques jours avant l'ouverture de cet hôpital, le président de la République, son Excellence Théodoro Obiang Nguema Bazogo, a visité l'hôpital chirurgico-médical de campagne en pleine installation. Vous pouvez passer sans
vous visiter parce que je suis vraiment content de votre assistance pour la tragédie que nous avons subie. D'accord, on a perdu tout le caserne qui était le principal dépôt de munitions. On a décédé militaires aussi, et la famille aussi. C'était une tragédie très... pour nous, c'est énorme. Ont emboîté le pas le ministre de la Défense nationale, le général de division Victorien Thieu Okomo et la déléguée régionale près le ministère des Affaires étrangères. L'hôpital médico-chirurgical des campagnes reçoit les victimes ou non du drame du 7 mars 2021 qui s'est produit au quartier Kwatouma, ici à Bata. Chers compatriotes, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Kanye, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment est-ce que tu peux affamer tes enfants pour aller nourrir les enfants du voisin? Comment est-ce que tes enfants manquent de tout? Nous n'avons pas les hôpitaux au Congo. Vous avez vu tous comment est-ce que le Congolais est en train de mourir comme des mouches par manque de soins. Mais ce monsieur-là se permet d'aller donner des dons ailleurs, aller donner des dons, alors que nous avons eu le même problème. Maintenant, je me pose même la question, est-ce que ces pays africains-là sont en train de faire exprès, de faire exploser leurs casernes? Parce que nous avons eu le même problème au mois de mars au Congo. Est-ce que c'est la stratégie de Denis Sassou Nguesso qui est en train de se propager dans toute l'Afrique? On ne sait pas. Mes chers compatriotes, est-ce que cela ne vous révolte pas? Quand vous voyez ces images-là que nous vous montrons tous les jours, nous les mamans Olga, nous venons là pour dénoncer, pour partager l'information. Parce que moi, je vois aujourd'hui, je reçois beaucoup de choses, des gens qui me disent, maman Olga, on n'était pas au courant de ceci, on n'était pas au courant de cela. Donc, notre but aujourd'hui, maman Olga, et elle s'est fait maintenant journaliste, que je n'ai pas été à l'école, mais je le fais à cause de vous, parce que nous voulons partager les informations. La déontologie journalistique, je ne la connais pas, mais je me suis improvisée pour que nous, le Congolais, nous soyons tous ensemble. Je me suis improvisée pour venir informer mes enfants, pour avoir la communication avec mes enfants, les 92%. Pour que nous soyons tous en famille, pour que nous soyons tous dans cette même communion et que nous poursuivons notre chemin ensemble. Et ce chemin que nous allons suivre ensemble, c'est de libérer le Congo, de dégager Denis Sassou Nguesso dans notre Congo qu'il a détruit, qu'il a assez pillé, aller chercher d'autres personnes, aller chercher les étrangers pour s'imposer dans notre pays et nous tuer dans notre propre pays, mes chers compatriotes. Mabele batekaka yango te, mabele basakanaka nango te, mabele bapesaka yango kado te. Soko oza na mabele oza na nyonso. Mais biso siko bakomi kobengana biso na bamabele na biso mpona bapesa bato misusu baétranger bayaka na mboka na biso, bayaka kokamata biloko nyonso ya mboka na biso. Chers compatriotes, yango wana biso tozoyaka mikolo nyonso mpona koloba na bino tolamuka tokende elongo mpona kobundela mboka na biso. Etumba oyo ezali etumba ya bamisusu te, ekotika bamisusu, ezali etumba ya biso nyonso. Biso nyonso na kati etumba. Etumba moto na moto aya na oyo ye akoki kokontribue na etumba oyo, na maloba, na propagande, na makasi, na physique, na idée, na kopense. Biso nyonso tozala na kati ya etumba oyo. Botala ndenge biso na Congo moto ata moko te akoki koloba ke ye azoko vivre bien. Soko ozoko vivre bien, c'est que ozali
ozali esclave ya Denis Sassou Nguesso. Mais biso nyonso toza ba esclave ya Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso akomisi ba Congolais ba esclave na ye, akamati Congo en otage. Azosala nyonso na nko. Il fait tout sans craindre parce qu'il sait que nous sommes là, nous assistons, parce qu'il sait que nous sommes là, on ne bouge pas d'un pas, nous sommes là, on ne dit rien. Nous avons vu récemment notre sœur fille Merveille Banzozila qui est décédée. Aujourd'hui, il n'y a pas eu justice. Notre sœur qui est décédée avec un bébé dans le ventre, il n'y a pas eu justice. Donc, nous sommes en train de se battre pour que la justice au Congo soit équitable et que ce soit une justice pour tout le monde. Que cette justice, que ce respect, que cette considération que nous avons dans le temps revienne dans notre pays. Et comme ça, les gens vont nous parler qu'il y a la démocratie. Quelle démocratie? Chers compatriotes, quelle démocratie? Démocratie où les papas qui ont travaillé 28 mois sans salaire et ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas manifester, ils ne peuvent pas déclarer, ils vivent maintenant dans la mendicité. Hein? Les gens qui sont cette famille de troubadours de Denis Sassou Nguesso, nés aujourd'hui, c'est eux qui se sont accaparés de tout, de nos richesses de partout. Et nous sommes là, nous assistons, regardons nos parents, est-ce que ça ne nous fait pas pitié? Regardons nos parents, pleurons. Et rien qu'à regarder nos parents, ça devait nous donner cette rage-là de vouloir se battre. C'est une honte pour ces gens. Pour vous tous qui êtes assis et attendre, c'est une honte pour vous de penser que vous devez assister vos parents alors que c'est le rôle des parents de nous assister. C'est une honte pour vous d'enterrer vos parents parce que vous êtes là, vous attendez, vous croyez que non, nous allons finir le mal du Congo. Mes chers compatriotes, l'indépendance, c'est ça qui compte. Être dépendant, c'est ça qui compte. Être libre, c'est ça qui compte, mes chers compatriotes. Pourquoi vous pensez que vous allez être les ambulances? Le pays nous appartient. Tous en marche. Tous mobilisons-nous pour libérer notre pays. Mes chers compatriotes, nous avons besoin de tout le monde. Si nous avons décidé d'aller, de poursuivre le programme de USK, parce que nous avons vu que les idées nous sommes partagées, nous sommes divisés. Et ceux qui ne veulent pas suivre, parce que nous savons aujourd'hui que le seul moyen pour libérer le Congo, c'est USK. Parce que Denis Sassou Nguesso a gagé tous nos biens. Aujourd'hui, le Congo, tout le bien du Congo est vendu. Et pour que nous puissions récupérer ce que nous appartient, nous sommes obligés de sortir dans cette république, former un autre, aller dans une autre direction pour récupérer, pour revoir le contrat que Denis Sassou Nguesso a signé aujourd'hui pour son bien personnel, pour sa famille, pour enrichir son clan, que nous puissions revoir ça et que ces choses-là nous reviennent et que ces choses-là soient partagées pour le peuple congolais, pas le peuple de Oyo. C'est pour ça que, mes chers compatriotes, nous sommes en train d'insister sur USK. USK, c'est pour sortir de cet esclavagisme imposé par Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, de sortir notre pays pris en otage par la relation France-Afrique. La relation France-Afrique ne profite pas aux Africains. La relation France-Afrique profite aux Français et leurs pions et leurs préfets Denis Sassou Nguesso. Donc nous sommes obligés d'aller voir d'autres partenaires pour qu'il y ait une compétition, pour que Denis Sassou Nguesso et son régime, pour que ce France-Afrique ait des adversaires en face.
car aujourd'hui, avec le système que nous avons aujourd'hui, le Congo n'appartient même pas aux Congolais, le Congo appartient aux Français. Car le territoire français, les Français ont acheté le territoire congolais, la nation congolaise, à un prix dérisoire. Alors, dans USK, nous allons revoir tout cela. Nous allons revoir les contrats signés, qu'on a fait signer à nos parents avec un fusil à la tête. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous venons vous annoncer tout ceci. Nous venons partager, dénoncer, vous édifier pour que le Congo, pour que nous nous battons ensemble pour le Congo de demain. Alors, mes chers compatriotes, comme vous avez vu, Denis Sassou Nguesso a offert un hôpital de fortune en Guinée équatoriale, alors que nous avons eu tout cela, il a bombardé dans le pôle, nous n'avons pas eu nous n'avons pas eu un hôpital de fortune, il a bombardé jusqu'aujourd'hui. Denis Sassou Nguesso, il paye les salaires des Centrafricains. Nous, au Congo, nos papas ont travaillé, n'ont pas de salaire depuis 31 mois aujourd'hui. Nos étudiants n'ont pas leur bourse. Mais Denis Sassou Nguesso a donné 400 milliards à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Denis Sassou Nguesso est en train d'acheter son notoriété. Denis Sassou Nguesso est en train d'acheter son pouvoir pour s'asseoir en pouvoir. Denis Sassou Nguesso est en train d'aller amadouer ses pays voisins pour qu'il puisse installer sa milice, pour qu'il puisse installer ses mercenaires dans ces pays-là, pour pouvoir recevoir les mercenaires de ces pays-là pour venir nous tuer. Denis Sassou Nguesso, c'est l'ambulance au secours de tous les pays, tous les pays des environs, sauf dans son propre pays. Alors, nous allons continuer comme ça. Denis Sassou Nguesso peut tendre la main à tout le monde, mais sauf aux Congolais. Donc, mes chers compatriotes, cela vous dit comment est-ce que nous sommes dirigés, dans quelle direction Denis Sassou Nguesso nous a toujours emmenés, dans quel bateau Denis Sassou Nguesso nous a toujours emmenés. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous décidons de sortir de ce bateau de Denis Sassou Nguesso qui nous a emmené que la misère, qui nous a emmené que l'humiliation, qui nous a emmené que ce que nous vivons aujourd'hui, la division et les morts, les assassinats. Que l'empoisonnement de Paco nous parle aujourd'hui, que l'empoisonnement de Paco indexe Denis Sassou Nguesso, parce que c'est lui l'auteur des tueries, c'est lui l'auteur des assassinats que nous avons subis dans notre pays depuis longtemps, depuis 1977, depuis la mort de Marien Ngouabi. Et notre assassin, c'est Denis Sassou Nguesso. Et lui, il court toujours, alors c'est les innocents qui payent les prix forts. Alors si on ne se lève pas, si on ne se met pas tous ensemble, nous allons toujours continuer à pleurer. Alors mes chers compatriotes, comme on dit, l'opération Cocorico. Donc mes chers compatriotes, nous allons passer nous allons encore parler de quelque chose qui nous a interpellés, comme on dit que nous sommes là pour venir partager l'actualité. Chers compatriotes, comment est-ce qu'on appelle, parce que mon français est limité, comment est-ce qu'on appelle la personne qui ment en français? Mutuo wunaka, mulumputuwe bamutaka. Mutu ni ke vunaka na français bake bokila yandi qui est moto ya kosaka na lopoto balobaka ngo ndenge nini. Ngai na lingi na yeba muntu wo wunaka mulumputu bwe bamutaka. En français, comment on appelle la personne qui ment? Si j'étais sur Facebook, j'allais peut-être avoir la réponse. Mais moi, j'anticipe la réponse.
parce que mumeni bonza biriwo mutu wo wunaka mulumputu ebuba mutaka menteur. Le mot de la personne, le mot de la personne qui a menti, c'est le menteur. Menteur. M-E-N-T-E-U-R. Je l'ai appelé correctement quand même? Oui. Le menteur. Un menteur. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité, c'est un menteur. Moi, quand je grandissais, ma mère me disait toujours, mes parents me disaient toujours, quand tu mens, ils disent, on a une politique, hein? On a une politique. Parce que la politique couvre le mensonge. Mais pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, si parce que quelqu'un est intellectuel, quand cette personne ment là, nous devons respecter le mensonge? Non, 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 on ne doit pas aller dans cette direction-là. On ne doit pas aller dans cette direction-là. Nous, dans USK, nous devons dire la vérité et nous devons indexer. Pour mieux corriger les gens, il faut que nous indexons les personnes. Il faut qu'on dise la vérité. Motobukata Wuna, tu sens que la personne ment. On ne peut pas venir nous parler que non, parce que Motobukata Zonza, Motobukata Zonza et Boubukata, toute sa théorie, on doit accepter. Dire la vérité à une personne, c'est pas c'est pas un manque de respect. Si on appelle le chat par le chat, ça devient l'impolitesse. Vous allez me poser la question, maman Olga, pourquoi tu dis ça? Nous avons vu avant que RPP aille à Pointe-Noire. RPP venait nous parler de la situation du Congo, de ce qu'il connaît en politique. On était tous passionnés, on regardait. Mais RPP est parti à Pointe-Noire. C'est tout à fait normal qu'on puisse se poser des questions. C'est tout à fait normal que quand il revient, parce que RPP nous a montré qu'il était en train de se battre à nos côtés. Mais maintenant, je me doute, j'ai des doutes en RPP. Peu importe comment vous allez le prendre, c'est tout à fait normal que je puisse m'inquiéter. Parce que si je ne m'inquiète pas, c'est même dangereux. Si je ne m'inquiète pas, ça serait dangereux. Le départ de RPP à Pointe-Noire, ça nous a inquiétés et ça nous a interpellés. C'est tout à fait normal. Un RPP voyage sans inquiétude. Il part, il revient, sans pourtant qu'il ait des menaces, rien du tout. Et nous, il revient, on lui pose des questions. D'ailleurs, je n'ai pas eu la possibilité de lui poser des questions parce qu'il y a eu un problème de communication. Ceux qui ont eu cette opportunité, qui ont eu cette chance-là de communiquer, de lui poser des questions, et vous venez taxer ces personnes qui prouvent leur inquiétude de ne pas avoir du respect. Mais si on voit bien que la personne qui nous a manqué du respect, c'est RPP. RPP nous a manqué du respect parce qu'on lui a fait confiance. On lui a donné du temps de parler dans la chaîne. On lui a donné du temps, on lui a donné le temps de l'écouter. Mais RPP nous a manqué du respect. Parce qu'on lui a posé, nous on s'attendait à des réponses, des questions qu'on lui a posées, qu'il vienne nous rendre compte, il vient nous expliquer beaucoup de choses. Mais on lui a posé une petite question. Je pense que 3 heures du temps, 2 heures du temps que RPP nous a pris, RPP n'a pas pu nous répondre à une question simple. C'était quoi ton objectif d'aller à Pointe-Noire? C'était quoi ton projet? C'était quoi ton plan? Mais RPP ne nous a pas répondu. Alors pour ça, nous ne pouvons pas lui dire, nous ne pouvons pas lui taxer parce qu'une personne qui ment prend toujours par les longs chemins pour nous expliquer quelque chose. C'était une question simple. Comment est-ce que vous êtes allé à Pointe-Noire alors que quand vous vous moquez du pouvoir, vous ne pouvez pas aller à Pointe-Noire sans inquiétude? Vous pensez qu'aujourd'hui, Bernard Pongui est menacé, le président Nito est menacé, tous les gens qui sont dans le combat sont menacés. Donc vous pensez que parce que ces gens-là n'ont pas du courage? Donc vous pensez qu'aujourd'hui, RPP a plus le courage que Mokoko? RPP a plus le courage que Okombi Salissa?
Mais si vraiment vous pensez que c'est le courage de RPP, moi je défie RPP, va t'installer au Congo et fais cette politique là-bas, nous allons te soutenir. Va faire cette politique-là qu'aujourd'hui tu es avec nous, avec USK, va faire cette politique au Congo, nous allons te soutenir et nous allons voir ton courage. Si ces gens-là, si tu es dans le vrai et que ces gens-là vont te laisser libre. Un pauvre jeune Ndongi aujourd'hui qui ne faisait que dénoncer, aujourd'hui il est dans les geôles. On a vu le proche qui était le proche, le monsieur Paka qui était proche de Jean-Marie Michel Mokoko. Aujourd'hui, il est en prison. Les pasteurs, les prêtres qui essayent de dire la vérité, ils sont en prison. Donc toi, RPP, tu veux venir nous bondir grandement comme ça que non, parce qu'il y a des gens qui ont du courage, parce que tu as du courage, vous nous prenez pour des cons ou quoi? Ça, c'est même, c'est même nous, c'est un manque de considération envers nous qui sommes en train de se battre. Vous nous taxez des peureux. Oui, c'est ça, quand vous disiez que non, lui au moins il a eu du courage, parce que vous voulez penser que lui il a plus du courage que nous. Il a plus du courage que tous ces gens-là qui sont en train de se battre pour le Congo, tous ces gens-là qui sont dans la diaspora. Donc, c'est RPP qui est plus courageux. Mes chers compatriotes, vous en avez un sentiment. Hein? Vous en avez un sentiment. RPP, on lui a posé une question simple. Moi, quand Edim a annoncé que RPP est parti à Pointe-Noire, j'ai dit à Edim, parce que je sais que Edim l'interviewe souvent, Edim est en contact avec lui, j'ai demandé c'était pour quelle raison. Edim ne savait pas. Et j'ai dit, moi, j'aimerais savoir, quand il va revenir, qu'est-ce qu'il est allé faire au Congo, qu'il nous explique. On est en train de faire le combat ensemble. Qu'on sache au moins, RPP voyage. Donc, il n'est pas inquiété. Arrivé là-bas, il n'a pas été touché, il n'a rien, on n'a pas entendu qu'il a été menacé. Il a fait un aller-retour en pleine période de campagne, des élections. Il est allé, il est revenu. Oh non, mes chers compatriotes, donc moi je rejoins notre ami là, moi je rejoins mon frère là qui a traité RPP de menteur. RPP, c'est pas question de te manquer du respect, mais tu es un menteur. Tu es en train de nous faire balader avec les discours pour nous distraire. Tes discours ton interview avec Edim là, c'était comme si tu étais en train de nous donner une leçon de science pro. Mais on était là pour attendre. Qu'est-ce que tu es allé faire à Pointe-Noire? Et qu'est-ce que tu nous ramènes? Quels sont les plans que tu nous ramènes, que tu as été faire à Brazzaville? Non, la seule réponse que nous voyons, les gens qui viennent intervenir avec les sentiments, avec les émotions, avec le fanatisme, pour venir nous parler, non, au moins il a bravé, il faut décourager comme ça. Donc vous pensez que RPP a plus du courage que maman Olga? Mais non, ne venez pas nous mentir comme ça. Ne venez pas nous prendre ne nous prenez pas pour des cons ou bien ceux qui sont là en train d'assister et applaudir pour oui ou non. Nous avons dit dans ce combat-là, c'est zéro tolérance. C'est la tolérance zéro. Celui qui fait du mal, on l'indexe. Alors, moi, RPP, il est un menteur parce qu'il nous a promené dans ses discours. Il a évité de répondre à la question que nous tous, on est en train d'attendre. Maintenant, si vous allez me taxer d'impoli, oui, je suis impoli. Donc, les intellectuels ont le droit de mentir. Donc, le mensonge de l'intellectuel doit être accepté. Non. Quand la personne ment, il a menti. Il ne nous a pas dit la vérité. Et il est parti sans inquiétude. RPP est couvert par Thibota. Maintenant, taxez-moi de tout ce que vous voulez.
RPP, c'est un infiltré. RPP, ameni boko bataki tubaki. Ameni boko batatu wuna. Baban soni bubakwiza bubazonza tilari bubazonza mwana yaya alibeto bansoni toka ha. C'est comme ça qu'on est en train de nous tuer. Et pour avoir son ennemi, c'est être dedans. Quand tu es à l'extérieur, pour avoir ton ennemi, c'est difficile. C'est pour ça que vous avez vu nous autres là, les Bernard Punki, les mamans Olga, les présidents Nitou, les Dim, les Gervais, les présidents Nitou. Nous sommes à l'écart. Parce qu'il faut qu'on se protège. Nous sommes à l'écart parce qu'on doit se protéger. Parce que si vous êtes avec ces gens-là, si vous êtes avec les gens instables, si vous êtes avec les gens que Denis Sassou Nguesso paye, que Denis Sassou Nguesso utilise pour venir manger avec nous, vous pensez qu'aujourd'hui, si Paco a été pris facilement, c'est pourquoi? Parce qu'il était dedans. Si aujourd'hui même Mokoko, il a été pris comme on l'a pris là, parce qu'il a servi ce gouvernement-là dans le passé. Regardez comment nous sommes en train de rendre la vie difficile à Denis Sassou Nguesso parce que nous n'avons jamais eu de contact avec lui. Nous n'avons jamais mangé avec lui. Nous n'avons rien fait avec lui. C'est pour ça qu'il a cette difficulté. Comment est-ce qu'une personne que je ne connais pas va venir m'appeler pour me dire que non, maman Olga, on va être ensemble ou bien on va manger au restaurant ou on fait ci. Mais je vais m'inquiéter. Je vais commencer à me poser des questions. Pourquoi? Et je n'irai pas. Alors maintenant, comment vous allez venir m'avoir? Parce que nous n'avons rien en commun. Et Denis Sassou Nguesso utilise les gens qui sont avec dans le groupe. Denis Sassou Nguesso utilise la diaspora. Récemment, nous avons vu. Nous avons vu. Ils ont essayé de voir avec, à la place de Paris, comme les gens ils sont à la recherche de l'argent, comme les gens attendent de l'argent facile, les fonds faciles. Denis Sassou Nguesso les achète facilement. Nous avons commencé cette lutte-là il y a longtemps. Et après, on vient nous bondir les Noumazalaï, on vient nous bondir les pasteurs, pasteur. Le pasteur récemment là qui nous dit, Macron va me recevoir. Et pasteur, j'ai pas oublié, je t'attends. Moi, j'attends ton interview avec Macron. J'attends ton interview avec Macron. Toi, tu appelles le président Nitou de venir te rejoindre. C'est toi qui dois rejoindre le président Nitou. Toi, tu penses que le président Nitou va venir te rejoindre. Lui qui a pris tous des risques, qui a risqué toute sa vie dans ce combat-là. Donc, toi, tu penses que c'est toi qui dois venir dire à Roland Nitou de venir. Tu veux te faire ta célébrité, tu veux faire ton notoriété derrière le nom de Roland Nitou. Quand vous avez accusé Roland Nitou en complicité avec ces gens-là que nous on a vu à la place de Paris venir mentir que Roland Nitou avait été corrompu. Et aujourd'hui, tu penses que facilement, parce que tu as eu toute cette masse-là derrière toi et que le président Nitou va venir se présenter, alors je viens comme ça, les gens. Mais non, vous prenez des gens pour des troubadours. Nous ne sommes pas des troubadours comme votre président. Nous ne sommes pas des troubadours, nous ne sommes pas des incompétents. Nous sommes en train de travailler avec notre intelligence. Donc toi, tu penses que parce que tout le monde est derrière le truc de pasteur, un pasteur qui ne sait même pas qui n'a même pas dit, qui ne peut même pas prêcher, qui n'a même pas un passage biblique, qui ne peut même pas nous dire un verset biblique. Tu crois que moi, maman Olga, je vais me mettre derrière, je vais m'aligner derrière toi pour penser que tu es... Parce que moi, moi, j'ai plus la foi que toi. C'est beaucoup de gens qui sont en train de se cacher derrière derrière être pasteur. Vous êtes nombreux. Les Willy Nguesso là-bas, ce sont des pasteurs. Mais est-ce que c'est pas dans leur famille qu'on tue? Est-ce que lui, Willy Nguesso, a quitté déjà sa famille ou s'est séparé de sa famille pour dire que non, vous êtes en train de tuer le peuple congolais. Moi, je vais pas être avec vous. Mais il est pasteur. Il
Il est propriétaire d'une assemblée là-bas, au Congo. On l'appelle pasteur Wilfried Nguesso. Donc, vous tous, vous êtes en train de vous couvrir derrière les pasteurs. On a bien vu les pasteurs aussi aller profiter de l'innocence de ces personnes-là, de ces membres de l'Église pour aller leur faire la cour, pour aller les baiser. Donc, vous voulez dire quoi? Parce que vous êtes des pasteurs, vous êtes devenus des saints? Mais c'est vous qui êtes en train de tuer la société aujourd'hui, vous les pasteurs là. Nous avons vu d'autres pasteurs là, il y a plein d'exemples qui ont abandonné leurs enfants, des pasteurs avec 10 femmes, qui font des enfants par-ci par-là, des pasteurs qui sont des menteurs, des mythomanes. D'ailleurs, vous êtes des mythomanes. D'ailleurs, le fait de dire que Roland Nitou avait pris de l'argent, qu'on avait corrompu Roland Nitou. Mais aujourd'hui, toi, Noumazalai, tu es même ingrat. Tu es ingrat de venir, même un jour, même une minute, de penser à venir parler du mal de Roland Nitou. Ta bouche allait même, si tu étais dans le vrai, tu ne pouvais même pas parler du mal. Tu ne pouvais même pas venir dire des mensonges, parce que ce que tu avais dit sur Roland Nitou, c'était du mensonge, Noumazalai. Au lieu de venir parler de Bernard Pungui, au lieu de venir parler de USK, parle de ta vie, de ton passé que tu as passé dans le PCT, parle de ton passé que tu as passé dans ce gouvernement, de ton jeune âge jusqu'à il y a 3 ans avant de venir en France. Tu as passé ça dans le PCT. Viens parler de ça, viens parler de comment tu vivais, comment que tu buvais du sang des Congolais. Depuis 1977 que vous êtes au pouvoir, que vous avez commandé ce pays-là. Maintenant, bateau bazara na ba sentiment parce que balobi na bango que non azali pasteur alebaye wana pasteur nga yo kanisi ko nga na kokoza na sima na yo Noumazalai nga na ko kasi ko nga Noumazalai nga mama Olga na koko benga yo pasteur. Avant que na benga yo pasteur sanzanga ba makila bato nyonso to bino bo boma na kati ya gouvernement na bino wana. Sanzelanga makile ya bato nyonso to wana ozongisanga bango na bomoi comme ça na yeba que okomi vrai pasteur a lokuta oyo akora même que le verset biblique te non botika koya kokosaka bato buzoba ndenge wana après oya un pasteur au lieu même nga soki nazaki pasteur na place na yo même ata nazomona que USK kobeta erreur ou bien ekoya te nakoloba que nzambe apamola bango. Mais yo le contraire, ozo yaka pa na ko parier que na ko tala. Nga pe nazo ko parier pe nazo zela yo ba recevoir yo na pas ya Macron. C'est pour ça que tu es venu dans la lutte pour avoir de la lumière envers les gens, pour que les gens puissent t'applaudir. Tu n'es pas venu pour le peuple, tu es venu pour avoir ton succès, pour avoir ta célébrité. Comment Macron va me recevoir, vous allez voir être en ligne. Ça fait 3 jours que je suis en train d'attendre, depuis dimanche, que je suis en train d'attendre ton entretien avec Macron. Parce que même Macron, vraiment, ce que c'est le koutate. Tala le kouta na yo bimi li sous na miso bato pasteur à Zoba. Dans le peuple congolais, moi j'appelle le chien par chien, le chat par chat. Oui, même à na kacha bolingo, na koyebisa yo vérité. L'amour ne veut pas exclure la vérité. Parce que na kacha bolingo, pour que bolingo kene musika, il faut tous na kacha vérité. Parce que ce qu'on kosa mokolo mutaka kozwa lokuta na yo akobaye yo. Oya kosa kabato ko ba pasteur, le pasteur Noumazalai. Tu sais, moi là, s'il y a une personne que je veux même faire confiance, c'est le peuple brésilien. S'il y a une personne que je peux faire confiance, c'est le peuple brésilien. Parce que au moins le peuple brésilien a la Sarabiso qui il est. Quand il fait des choses, il le fait. Il est comme il est. Bino ba misusu wana na kacha buzoba na bino bozo landa ba pasteur Noumazalai, parce que faites confiance à pasteur Noumazalai, beaucoup mona oyokoye la bino. Bon, chers compatriotes, c'était Zaki Masolo, il y a Lelo,
mercredi 7 avril 2021, ici à Los Angeles, aux USA à Los Angeles par Maman Olga. Mobundeli Nabino, Mobundeli Monene, Maman Olga, Maman Nakati ya USK, Maman Oyazoko Simba Bana na ye, Azoko Mema Bana na ye, Nakati ya USK, Maman Oyazo Yaka ko mobiliser bino, pendant que le banabino que Tozaka Nanzela Moko, USK. Donc, chers compatriotes, pour soutenir USK, bokende na boutique, bosomba oyo bokosomba, yango wana ekopesa biso makasi, ekopesa biso ba fond pour que tokende to continuer bitumba oyo sans pourtant et pour que pesa biso makasi tokende liboso na bitumba oyo. Yango wana Mama Olga azoko invité bana nyonso bokende na kati ya USK, ezala ta porte clé, ezala ta eloko oyo ezali oyo koki kosomba. Tozoloba te ke moto bosomba ya ba million, bosomba ya ba 100,000, ya ba $100, ya bosomba kaka oyo bino bokosomba, comme ça bo faire tourner ma boutique et que ekopesa biso makasi pona tokende liboso. Nga Mama Olga nazozela drapeau na ngai po nazo drapeau wana ezali nazo confectionner elamba na ngai ya bitumba. Donc elamba oyo pesaka biso, oyo pesaka Mama Olga makasi, oyo elamusaka ba esprit ya ba Simon Kimbangu, ya ba Kipavita, ya ba Emile Biayenda, ya ba Masamba Deba, ya ba makila ya ba intellectuel na biso nyonso oyo bakoya likolo ya Congo, likolo ya mabele. Yango wana biso ba Mama Olga totelemi pona kobundela, pona ko continuer bitumba oyo etikela biso ba Simon Kimbangu, ba Emile Biayenda, oyo bakunda vivant par Denis Sassou Nguesso. Donc moi aujourd'hui nakokendo mi vanda na Denis Sassou Nguesso poto solo la nini, un dictateur comme ça, un troubadour incompétent, ba mboshi balakisi biso que bazali ba incompétent malgré possibilité nyonso topesi bango. Botala ndenge bamemi biso mboka. Yango wana il faut to botola mboka na biso, tozonga na nzela po biso na sud tozali bana mayele, tokotonga mboka wana, tokokomisa mboka wana lokola ba mboka oyo lezali lokola bango bazokende osalelaka bafeti nani ba Dubai nyonso to wana Congo tokokomisa yango ndenge wana. Parce que biso tozali banganga mayele, biso tozali bato tozo réfléchir, biso tozali bato tozo kanisela mboka na biso. Tozokanisela mboka na biso. Yango wana, chers compatriotes, tous dans USK, tozokende liboso. Soki na blessé bato bolimisa nga mengai nazali moto ya vérité. Nazali vérité. Donc maman ya ba 92% aza na kati ya vérité. Maman ya ba voix sans voix aza na kati ya vérité. Maman du peuple aza na kati ya vérité. Donc yango wana Mama Olga azali wana pona koya koloba na bino, nazali bobundeli naza na kati ya vérité. Donc biso nyonso to ensemble tokende liboso tobundela mboka na biso. Donc tokende nango na ndenge ya musique, tosisa na mwa ndenge ya musique. Tokende na ndenge ya musique peuple congolais. L'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer le décès à plus tard. Je crois que je cherchais, à mon avis, cet incident-là. Bon, vous avez vu vous-même, quand un candidat vient à mourir, le président de la République doit annuler les élections. Pourquoi il n'annule pas ces élections? Est-ce que Paco n'était pas un candidat?
Pourquoi il n'annule pas? Donc, il est incapable, ce troubadour-là, cet incompétent-là, il est incapable même d'appliquer, de faire respecter ces mêmes lois qu'il a bâties, qu'il a taillées à sa mesure. Il est incapable de respecter. Donc, ce monsieur-là, ce troubadour-là, ce vaurien-là ne respectera jamais une loi, même quand c'est lui-même. Cette constitution qu'il travaille avec, c'est sa constitution qu'il a bâtie à sa taille, à sa mesure. Mais il est incapable de respecter cela. Alors nous, le peuple congolais, c'est à nous de lui faire respecter. C'est à nous de lui rappeler de ce qu'il a écrit lui-même. On ne sait même pas s'il se rappelle, s'il sait ce qu'il écrit. Chers compatriotes. Bon, sur ce, mes chers compatriotes, Maman Olga va vous laisser. Sur ce, Maman Olga va vous laisser. Donc, ce commis kaka mokolo mosusu crise, hein, kaka crise. Mabanza yeko bobu wakangonda tituwani nsangu bivama bamana bonga kaviri sako beto mbaya itubunda kuzomvula makuma ya mama na tamba ndonga kaota spenka tunanguba vele gomusa kwa alambwa tulandunda ndoba ya mboria tutu ya mbukutu ntumya mana yuma mya yikambulukutu kwenda landi petit dej momulumputu mwamamba mwasukari na bulukutu fashiza yukunu le minara buluku mbungulu chita itomba ku buluku vert jaune rouge ya menga ya wuna gatara kuba basama yela bayunga tayika bayuma njila za kopu za yuma bika formation mulenda ba framason salupele chintwarita wondele mama ndele bya salamoko bya wombele njila za lukolo za kondo bisalu magembo kalubeto politiki fwa bisalu kristo no kwanza tuyatama mavulatari wesa ibakila nkama champando ngekupupi ngekusari kalabaya yakuta kulika kuya kanga chinkanda kristo no kwanza tuyatama mavulatari wesa ibakila nkama champando ngekupupi ngekusari kalabaya yakuta kulika kuya kanga chinkanda mbemba waenda nzari yakazabi sabu bika mwendo buna mwana enda zabi nsamu magembo mkalu politique fwa bisalu nkosa petite suisse bya yika binsamu butomba mini yenda bena mpeo nitu wori mwatu myameso myatewo ngonda yikotane ndase bitutu mamba nyonya bavazata yuku bituku mama malwango tari mayela nkokela yaya kansa tupari enkombo ebakile rombwangombe muchinkuma paye shako kuzandu bambila chilunga nimwetoka kwenda tudingile nofula fani fasala ni sala beto kumavula shoshora luketo ryalakare yuku mtuburika kalkul mukonta bilumbu waltistar lazi kristo no kwanza tuyatama mavulatari champando ngekupupi ngekusare kalabaya yakuta kubika kuya kanga chinkanda kristo no kwanza tuyatama mavulatari ebakila kama champando ngekupupi ngekusare kalabaya yakuta kubika kuya kanga chinkanda lumi myakondolo ntaku mupila wa pushiriti pusu unsatu munjala myangu mbaya kuzonze landi malongo myamvu lin 11 ntanga kuba mini myangolo zala mwana mer asinya mayombo makolo matembele chop ntono makondolo mbiji umukanda ya fuiri ya kondolo tishi yekambu mbongo berika baba konta bitiri netele fufuma komitiza matidi jabukulunda bukuma nena ramatiri kashi ne passport funda bambila matiri byaka watabuka bitini bya pes mu malu bya tambuka bya lambuka buka kalaupa dengo ngikalainga kristo no kwanza tuyatama mavulatari wesa ibakila nkama champando ngekupupi ngekusari kalabaya yakuta kulika kuya kanga chinkanda kristo no kwanza tuyatama mavulatari wesa ibakila nkama champando ngekupupi ngekusari kalabaya yakuta kulika kuya kanga chinkanda
mpolo zamu mpolo mba talambela muchimenga mwane eu tsukumbo tulamba boba. Bon, na soki sabino na ba image ya Paco. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Battez-vous, battez-vous pour le changement. On se bat, on lutte pour le changement. Alors, mes chers compatriotes, vive la démocratie, vive l'unité du Sud, vive USK. Nous allons nous battre jusqu'au bout, jusqu'à la libération du Congo. Jusqu'à la libération du Congo, USK va se battre. Unité du Sud Congo avec un grand K. Alors, mes chers compatriotes, Chintwali.